et au petit matin, ils sont épuisés. C'est alors que, marchant sur l'eau, Jésus s'avance vers eux et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». À trop ramer contre les vents contraires de la vie, lorsque la nuit semble ne pas vouloir prendre fin, notre foi, elle aussi, peut être fatiguée. Dans ces moments de lassitude, nous avons besoin de reprendre souffle, de nous ressourcer dans la confiance, de nous réinscrire dans l'espérance. Comme il est allé à la rencontre de ses disciples, à bout de force, dans leur barque, Jésus vient à nous. Car il connaît notre nuit, il sait notre fatigue. Ce matin, il vient à nous, il monte dans notre barque, il restaure notre confiance, il ranime notre vie. Poursuivons dans la louange avec le premier chant, avec toi, Seigneur.
part. L'Éternel mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans un lieu pâturage. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta omelette et ton bâton me rassurent. Je mets devant moi une table devant face de mes adversaires. Il m'enduit ma tête et ma coupe déborde. Lui et ma mère en grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Dans la parabole du fils prodige, le fils cadet part loin de son père en pensant trouver au loin la liberté. Il prend son héritage car il veut vivre comme il l'entend et ne dépendre de personne. Mais après quelque temps, lorsqu'il a dépensé tout l'héritage, il se trouve dans une impasse. Il réalise alors que même les serviteurs de son père sont plus heureux que lui. Il s'arrête, se pose, entre en lui-même, fait demi-tour et décide de retourner chez son père. Mais non pour être fils, car il sait ne plus mériter cet honneur. Être serviteur lui suffira. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui et accueillir sa réconciliation. Seigneur, ton appel et ta grâce nous sont offerts, et pourtant bien souvent, nous nous comportons comme des enfants gâtés. Nous croyons que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Nous croyons que nous méritons ce qu'il y a de bon et de beau en nous et autour de nous. Nous refusons de voir ta seule grâce dans les bénédictions de nos vies. Nous préférons vivre comme nous l'entendons, plutôt que de lutter contre la tentation. Et pourtant, lorsque nous regardons en nous-mêmes, sans tricher, nous savons bien que notre vie est partagée, étriquée, courbée, fatiguée. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous de la rébellion qui nous pousse à vivre loin de toi. Délivre-nous des fascinations qui nous font courir derrière les chimères de notre monde. Délivre-nous de la confusion qui nous fait croire que la liberté se trouve dans l'assouvissement de toutes nos envies. Amen. Depuis son départ, le père attend son fils. Quand il le voit, il est ému aux entrailles. Il se précipite vers lui et lui donne une bague et des habits de prince, et il fait préparer le festin. Le père retrouve son enfant perdu. Celui-ci ne sera pas serviteur. Il est et il reste son enfant. Dans l'Évangile, voilà comment Dieu nous attend. Voilà comment il traite ceux qui se tournent vers lui. Aujourd'hui encore, Dieu est ce Père qui nous attend, qui nous accueille, qui a compassion de nous et nous pardonne. Son attention est notre ancrage, sa compassion est notre amarrage, son pardon est notre héritage. Pour cette merveilleuse promesse, chantons-lui notre reconnaissance. Exaltons le Seigneur. Ô ma joie et mon espérance. Une fois en français, une fois en français. C'est le
Matthieu au chapitre 6. Dans ce passage, Jésus nous encourage à nous reposer sur Dieu, en toute confiance et pour toutes choses. Ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture, et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de récolte dans des greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toutes ses richesses, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison, vous? Comme votre confiance en lui est faible, ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La seconde lecture est tirée de l'évangile de Jean au chapitre 15. Dans ce passage, Jésus nous encourage à prendre soin les uns des autres. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai chargé de porter des fruits et des fruits durables. Alors le Père vous donnera tout ce qu'il vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Louange à toi, ô Christ. Oh
Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'essaye toujours de faire court. Vous le savez. Vous secouez la tête. Ça veut dire que vous savez aussi que ça ne marche quasiment jamais. Bon. Vous êtes donc prévenus. Mais je vais quand même tenter le coup encore une fois. Aujourd'hui, on va faire simple et efficace. On va être l'OM, l'Olympique de Marseille des années 90, droite au but. Aucun supporter de foot dans l'église. Alors, cette vanne, je l'enlève. Aujourd'hui, pour aller droit au but, je vous propose de retenir deux choses. Que Dieu s'occupe à fond des membres de sa famille. Hein. Deux, les membres de la famille de Dieu prennent soin les uns des autres. Voilà. Si vous retenez ça, c'est gagné. Retenez ça, et c'est gagné. Mais en même temps, si je m'arrêtais là maintenant, ben, ça serait embêtant parce que vous seriez trop tôt à l'apéro. L'apéro après, vous devez tout repousser. Ça risquerait de mettre en péril la fête. Donc juste pour vous rendre service, je vais quand même étoffer, c'est le mot qui me manquait. Voilà. Étoffer un petit peu, développer ces deux points. En commençant évidemment avec la première chose à retenir qui est. Alors vous voyez que je fais bien de revenir sur les choses parce que, bon, une minute et il n'y a plus de trucs à retenir. Vous avez retenu vous? Non, vous stressez. Vous avez ça retenu? Vas-y. Que le Seigneur s'occupe de nous et que ça nous ressemble. Allez, on confirme direct. Parfait. Impeccable. Alors ça tombe bien que tu prennes la parole, je suis sûr que vous le savez aussi. Oui. Parce que, est-ce que tu te souviens de ça? Alors là, les grands, nous on se souvient, parce que c'est spécial. Est-ce que toi tu te souviens? Tu te souviens pas? Mireille, Edith, vous pouvez nous dire à quel groupe des enfants, école du dimanche? La toute première rencontre, septembre 2015. Pourtant, tu y étais. Tu me crois pas? Alors. Sur cette photo, qui fait des oreilles de lapin? Est-ce que c'est moi? On est d'accord. Ce n'est pas moi, c'est toi. Donc tu y étais. Alors ne vous inquiétez pas. C'est un superbe conseil. Qui, ces derniers temps, a entendu mieux que ça? Aux infos, au travail, dans la vie? Vous avez entendu mieux que ça? Non. Et pourtant, ce super conseil est, franchement, il faut le dire, il est facile à dire. C'est vite dit. Par contre, derrière, c'est moins évident. Pardon? Ouais. En ce moment, dur. Toujours dur. Mais là, en ce moment, c'est dur. Alors, Enora, toi qui l'as bricolé, je suis désolé, Clémentine ne nous avait pas encore rejoint, mais voilà. Cette affiche avec cet encouragement, il y a presque 7 ans déjà. Est-ce que depuis, le fait de l'avoir bricolé, travaillé, ça t'a aidé à vivre? Est-ce que depuis, tu ne t'es plus inquiété pour quoi que ce soit, ou alors pas souvent? Pas trop, hein. Alors on va laisser Enora un peu tranquille. Qui parmi vous avait déjà entendu ce verset avant qu'on le prenne ce matin? Qu'on l'entende dans la lecture et qu'on le voit accroché ici. Tous ceux qui sont venus au moins une fois ici depuis 2015, vous voyez, il y a quand même une ou deux mains qui se lèvent, c'est accroché depuis 2015, donc forcément vous avez dû, voilà, vous n'étiez pas beaucoup là. Alors pour ceux qui ont déjà une fois, il y a peut-être très longtemps, au caté, au culte, en allemand, entendu ce verset, est-ce que ça vous a aidé à vivre depuis? Est-ce que depuis que vous connaissez cette parole forte de Jésus, vous ne vous êtes jamais plus inquiété de toute votre vie pour quoi que ce soit, ou alors pas souvent? Même réponse qui est non. Le premier discours qu'on a entendu de Jésus commence avec cette phrase. Ne vous inquiétez pas.
Et si vous avez été attentif à la lecture, c'est aussi la dernière phrase de ce premier discours. Tout ce qui est contenu entre est contenu, intégré, encadré par cette phrase. Et pourtant, souvent, on connaît mieux l'avant-dernière phrase. On ne sait pas que c'est l'avant-dernière de ce texte-là, mais on connaît mieux cette avant-dernière phrase. Je vous la donne. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et vous aurez tout le reste en plus. Celle-là, on la connaît déjà parce que si vous avez fait le caté, vous l'avez chanté. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Voilà. Mais aussi, on la retient mieux parce que c'est plus proche de notre propre mentalité. On est plus dans ce mouvement-là, chercher, que dans ne vous inquiétez pas, laissez couler les choses. On aime bien ça, hein, être poussé, c'est un ordre, chercher. Être poussé à agir, on aime bien être dans l'action, être acteur de nos vies, être maître de tout ce qu'on vit, maîtriser les choses, et aussi se réaliser soi-même. Quand on maîtrise tout de notre vie, c'est nous-mêmes qui nous faisons. Jusqu'à, peut-être vous l'avez dite, cette phrase qui vient, j'espère que non, sinon vous l'avez entendu, il y a sûrement quelqu'un qui vous a déjà dit, moi, je me suis fait tout seul, je suis parti de rien, et regarde, hein, voilà, je suis à Weinbourg, ok? Ça calme tout le monde, ça marche aussi avec Sparta. Ne t'inquiète pas, c'est typiquement une de ces phrases qui ne servent à rien. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Je peux expliquer un petit peu pourquoi je dis ça. Quand est-ce qu'on dit ça? Ne t'inquiète pas. Pour rassurer quelqu'un qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. On essaye de la rassurer, cette personne, avec cette phrase-là, alors que soi-même, on n'y croit pas. C'est une phrase qui ne sert à rien. Un exemple très précis qui touchera toutes nos familles, c'est obligé. Quelqu'un qui vous est cher apprend qu'il est atteint d'un cancer. Que le traitement va être très très dur et très très long et que le résultat est très très pas garanti. Ça arrive dans toutes les familles en ce moment. Et vous, vous êtes dans vos petits souliers, vous êtes presque aussi anéanti que cette personne, vous avez presque aussi peur qu'elle de tout ce qu'elle va devoir traverser, mais vous êtes là et vous devez la rassurer, vous devez l'encourager, vous devez vous montrer fort et montrer votre optimisme. Et donc, vous lui dites cette phrase. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est un peu ce que je vous ai dit ce matin, quand vous avez commencé à stresser. Non, vous étiez tranquille. Mais d'habitude, pour les confirmants, je dis, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Là, la différence, c'est que je le sais. Je sais que ça va bien se passer. Mais quand vous dites ça à quelqu'un qui vient d'apprendre que cancer, vous dites ça, vous le savez, si ça va bien se passer ou pas. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes en mesure de pouvoir faire quelque chose pour que ça se passe bien? En général, on est démunis. Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir être présent à ses côtés jour et nuit pendant toute la durée de cette lutte? Et si vous ne pouvez pas lutter à sa place, lutter avec elle? Non. Et pourtant, on dit ça. Parce que sur le coup, on ne sait pas trop quoi dire, forcément. Et ça nous paraît quand même une bonne idée d'essayer de positiver un petit peu. Et encore là, c'est encore une bonne façon de le dire. Parce qu'il y a pire, on peut utiliser la même phrase de cette façon-là. Bah, mais ne t'inquiète pas, c'est rien, ça ira, arrête maintenant un peu. Il y a pire qu'un petit cancer, tout le monde a un petit cancer aujourd'hui. Regarde, tous les enfants qui meurent de faim ou sous les bombes, franchement, t'as pas à te plaindre. On peut aussi le dire comme ça. Alors oui, ne vous inquiétez pas, quand c'est nous qui le disons, c'est une phrase qui n'a pas de sens. C'est pas évident que ça aide. Mais là, dans cette lecture, ce n'est pas nous qui le disons, ça nous est dit à nous. C'est nous qui sommes atteints d'un cancer. Et celui qui le dit, c'est pas n'importe qui non plus. C'est
Exactement. Jésus. Ah, mais on va vraiment confirmer. Si, comme les jeunes qui l'ont si bien prié, pas juste récité, prié ensemble, vous connaissez le psaume 23 par cœur, alors vous savez aussi ce qu'il signifie. Je leur demande toujours de me le résumer en une phrase. Moi, je vous donne mon résumé, celui que j'ai écrit hier soir, vite fait. Comme un bon berger prend soin de ses brebis, Dieu prend parfaitement soin de nous. Tout le psaume 23, c'est ça. Les difficultés, eh bien, il y en aura forcément dans toutes les vies. Il y aura des loups, il y aura de sombres vallées, il y aura la mort. Mais le bon berger nous conduit à travers tout ça. On ne s'arrête pas là où c'est pas bon. On va jusqu'au dernier verset. Et le dernier verset est formidable. Celui qui prend si bien soin des petits oiseaux dans la nature et des petites fleurs qui aujourd'hui souffrent depuis hier avec la neige. Elles avaient tellement bien éclos et pouf, -5, demi-tonne de neige, dur pour ces petites fleurs. Et bien, celui qui prend si bien soin de tout ça, ces choses qui ont tellement moins d'importance que nous à ses yeux, il ne prendrait pas soin de nous. Celui qui est, comme on le priera ensemble tout à l'heure, pour ceux qui s'en souviennent, du Notre Père, c'est notre Père, comment pourrait-il ne pas faire ce qu'un vrai parent fait pour ses enfants, et 10 000 fois mieux que nous le faisons pour nos enfants? Ce n'est pas possible qu'il agisse autrement. Dieu s'occupe à fond des membres de sa famille, alors soucions-nous d'autre chose que des soucis inutiles qui nous prennent notre temps, notre énergie et au final notre vie. Je sens bouillir en vous cette autre question, mais de quoi pourrions-nous nous soucier d'autre? Et là, je vous réponds en corrigeant cette question. Il ne s'agit pas de quoi nous pouvons nous soucier, quoi d'autre? De qui? Qui a dit ça? Qui? Confirmé. Oui, il s'agit de se soucier d'autres personnes. Nous qui aimons tellement être mis en mouvement, à l'action, question très simple, pourquoi n'arrivons-nous pas tout simplement à obéir au commandement que nous donne notre Maître? Quel commandement? On l'a entendu 2 fois. Le commandement qui ouvre le deuxième discours et qui clôt le deuxième discours. Je vous donne les 2 phrases. Ça commence par ça. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ça se termine par ça. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre dans ces 2 phrases? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Qu'est-ce qui n'est pas évident? Les membres de la famille de Dieu prennent soin des uns des autres, c'est tout. Alors, chère confirmante, je suis sûr, là j'ai marqué je pense, je suis sûr que vous l'avez compris. On l'a vu des millions de fois au caté, là, dès que vous avez la parole, ça sort tout seul, vous l'avez compris. Et pour vous encourager à vous souvenir et à vivre cette double, unique réalité, que Dieu s'occupe à fond des membres de sa famille et que les membres de la famille de Dieu s'occupent les uns des autres, je vous ai préparé une maison à oiseaux. Voilà. Alors ça c'est moi qui l'ai décoré, ça se voit, n'est-ce pas? Voilà. Vous aurez la vôtre tout à l'heure, et en prenant soin des petits oiseaux, vous vous souviendrez que Dieu prend soin de vous et qu'il veut que vous preniez soin de ceux qu'il vous a confiés. C'est un peu plus compliqué peut-être à porter comme ça, mais il faut l'installer quelque part. Puis on sort devant la porte, vous sortez, mais ah, il faut que je prenne soin des autres. Parce que Dieu prend soin de moi. Voilà. Ne laissez pas comme moi dans un placard. Et surtout, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire. J'en suis sûr, parce que je sais que Dieu croit en vous.
Amen. Chère confirmante, vous avez été baptisés, Dieu vous a aimé le premier. Savez-vous et confessez-vous que par l'Esprit Saint qui souffle sur votre vie, vous êtes amis de Jésus-Christ? Oui, nous le savons et nous le confessons. Vous êtes appelés à croire en Dieu et à laisser sa parole être le rocher de votre vie. Voulez-vous répondre à cet amour et l'aimer de tout votre cœur et aimer votre prochain comme vous-même? Oui, nous le voulons. Vous êtes membre du corps du Christ, la communauté des croyants, la fraternité des enfants de Dieu. Vous engagez-vous dans la communion de l'Église à prier, à écouter la parole et à partager le pain et la coupe du repas du Seigneur? Oui, nous nous y engageons. Alors nous ne sommes pas seuls lorsque nous croyons en Dieu, d'autres sont appelés à nous encourager et à nous soutenir. C'est notamment l'engagement pris par vous, parents, parrains et marraines, au moment du baptême de votre enfant ou de votre filleule. Alors parents, parrains et marraines, pour ceux qui le souhaitent, levez-vous. C'est dur. Vous, parents, parrains et marraines, alors que ces jeunes confirment aujourd'hui les vœux de baptême que vous avez pris pour elles lorsqu'elles étaient encore trop petites pour le faire elles-mêmes, acceptez-vous de continuer à les accompagner sur le chemin de la foi qui continue devant elles, de leur prodiguer soutien, conseil et abri, et d'être toujours présent à leur côté dans les joies et dans les difficultés. Si tel est votre engagement, alors manifestez-le en répondant oui avec l'aide de Dieu.
Notre engagement personnel est porté par l'engagement de la communauté. C'est pourquoi nous voulons interpeller tous ceux qui sont ici présents, les familles, les invités, les paroissiens habituels, tout le monde, les conseillers également aussi, hein, voilà, tout le monde est invité à se lever. Vous, membres des paroisses des Cinq Clochers, comme aussi d'autres communautés, qui confessez la foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, acceptez-vous de continuer à porter ces jeunes dans votre prière? Acceptez-vous de les accompagner dans leurs propres recherches et de les encourager à poursuivre leur cheminement dans la foi? Si tel est votre engagement, alors manifestez-le en répondant « Oui, avec l'aide de Dieu ». Oui, avec l'aide de Dieu. Voilà, vous êtes soutenus. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui tu nous redis ton amour. Accorde à ces jeunes le don de l'Esprit Saint. Fais-nous tous ancrer notre vie dans la fidélité à ta parole et aide-nous à suivre Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit. Souffle dans notre voile un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La confession de foi que vous avez sur votre feuillet, très classique, le symbole des apôtres, c'est la base du baptême, c'est donc aussi la base de la confirmation du baptême. Et donc nous la disons ensemble. C'est bon? Je crois en Dieu le Père, tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et de la vie éternelle. Amen. Vous pouvez reprendre place. Il fut un temps où la Bible était offerte au moment de la confirmation. Depuis quelques temps déjà, la Bible est offerte à l'entrée au catéchisme. Donc, voilà, pour ceux qui espéraient une nouvelle Bible, non, vous en avez une, usez-la, et quand elle est usée, vous venez voir, ou quelqu'un ici, vous dites « Ah, je ne peux plus l'ouvrir, il n'y a plus toutes les feuilles, on vous en redonne. » Voilà. On a encore un peu de stock, selon ces photocopies. Vous avez aussi choisi vous-même votre verset. Ça, c'est très bien. C'est pas obligé, mais c'est très bien. Et donc là, on va procéder pour accompagner votre enfant et votre filleul. Ceux qui le souhaitent, parents, parrains et marraines, sont invités à les rejoindre, à nous rejoindre devant pour la bénédiction. Pas d'obligation, mais si vous souhaitez, venez. Et on commence avec Clémentine Albert. On peut se mettre bien. Alors, avant de te donner le verset que tu as choisi, juste un petit mot. Clémentine, que pourrais-je dire de toi que tout le monde ici ne sait pas? Peut-être que vous ne savez pas tout sur elle, en tout cas vous le savez. Bien plus que moi. Tous, ils savent combien tu es un rayon de soleil. Si là, juste là, à l'instant, c'est pas évident. Un joyeux pinceau.
Un arc-en-ciel qui pourfend les nuages. Un élan d'énergie et de vie. Normalement, ça, c'est elle. Hein. On est d'accord? Oui, ok. Tous ils savent que tu as de grandes capacités et un grand cœur. Tous ils savent que tu es une fille en or. Aussi. Tous avec moi, ils t'encouragent à rester comme tu es. Ou alors, vraiment, si tu veux changer un petit peu quelque chose, eh ben, poursuis dans cette route, dans ce même élan, cette même direction, et deviens encore plus génial. Facile. Voilà. Alors, le verset que tu as choisi te rappelle que toutes les réponses aux questions les plus importantes de ta vie, par exemple, savoir d'où tu viens, savoir où tu vas, savoir qui tu es, toutes ces réponses, tu les trouves auprès de Dieu. Le verset, Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. Ah. Alors pour ce faire, nous on peut mettre une main sur elle. Voilà. Vous avez encore une deuxième main. Avancez un peu et vous la tendez comme ça. Parfait. Vous êtes souple, c'est ça. Que Dieu, la source de l'espérance, te remplisse d'une joie et d'une paix parfaite, par ta foi en lui, afin que tu sois riche d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il te bénisse et te garde tout au long de ta vie, lui qui est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Merci. Je peux reprendre place. Si la première confirmante devait stresser un petit peu juste avant ce moment, je pense que la deuxième, c'est pas mieux, hein, tu stresses aussi. Hein. Alors j'appelle Enora Larry, avec les parents parrain-marraines qui le souhaitent. Voilà. Enora, que pourrais-je dire de toi que tout le monde ici ne sait pas? Pareil, vous ne savez peut-être pas tout, mais vous savez plein de trucs que vous pourrez me raconter une fois. Tous ici, ils connaissent ton enthousiasme. Alors moi, je pourrais, si vous vous en doutez, je pourrais donner 1000 exemples, mais j'en ai un en tête. Je me souviens d'une fois où tu étais venu chez moi pour m'apporter un petit truc, 3 fois rien, 30 secondes. Et on a parlé des fleurs, comment les planter, tout ça, pendant 1 heure. Juste, peut-être plus, jusqu'à ce que maman, d'un seul coup, arrive en bas comme ça, et parce qu'elle te cherchait, je pense que le repas était froid. Et voilà. Enthousiasme. Pour moi, c'est ça. Si c'est pas ça l'enthousiasme, je sais pas. Tous, ils apprécient ton sourire. Alors évidemment, les ados, ils sourient pas tout le temps. J'en sais. Hein. Mais je t'ai rarement vu ne pas avoir la pêche, peut-être 1 ou 2 fois, peut-être, en 10 ans. C'est pas énorme. Tous, ils te félicitent pour ton engagement et ton dévouement. Être JSP, qui sait ce que c'est? Tout le monde? Oui. Pour moi, c'était je sais pas. Mais maintenant, je sais. JSP, jeune sapeur-pompier. Être JSP, mais ça veut tout dire. Alors, comme Clémentine, ne change rien. Ou alors, si tu veux changer vraiment un petit truc, change dans la même direction pour être encore plus génial. Facile. Ah, vous, je n'ai pas oublié. Le verset que tu as choisi t'encourage à toujours regarder au-delà des difficultés, parce que Dieu est fidèle et il tient toujours ses promesses. Dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 12, « Soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la détresse, persévérant dans la prière. » On va parler un peu. Voilà. Vous aussi, vous pouvez poser la main. Ou sur elle, ça va aussi. On est autour. Que Dieu, la source de l'espérance, te remplisse d'une joie et d'une paix parfaite, par ta foi en lui, afin que tu sois riche d'espérance
par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il te bénisse et te garde tout au long de ta vie, lui qui est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ouais, je connais à moitié par cœur, donc ça va. Au nom de la paroisse, en plus de votre souvenir de confirmation, signe visible de l'engagement que vous avez pris, j'ai le plaisir de vous remettre une mangeoire en kit à monter et à décorer vous-même. Elle est le symbole du double appel qui résonne sur votre vie. Vous êtes chez vous dans la famille de Dieu. Et comme Dieu prend soin de vous, vous avez à prendre soin de ceux qui vous sont confiés. Lorsque vous l'assemblerez, ne faites pas comme Christophe qui, avec ses deux mains gauches, a bien failli y laisser un œil, une cuisse et la table du caté. Lorsque vous la décorerez, ne faites pas comme Christophe qui, avec son talent artistique inné, a fait des mélanges de couleurs qui risquent de n'être appréciés que par des oiseaux malvoyants. Lorsque vous l'installerez, ne faites pas comme Christophe qui, avec son sens aigu de la procrastination,
ne l'installera que l'année prochaine au mieux. Désormais, vous avez aussi votre part de travail et de responsabilité dans la vie de l'Église et de votre paroisse. Pour manifester cette réalité, nos attentes et votre bonne volonté, nous vous invitons à checker les conseillers presbytéraux. Ils sont vos représentants au sein de la paroisse. Vous pouvez venir les trouver pour leur faire des suggestions concernant la vie paroissiale ou pour offrir vos services. Eux et toute la paroisse en seront très heureux. J'appelle à présent Clémentine Albert. Et Nora Larivy. les uns avec et pour les autres. Seigneur, je suis parfois effrayée. Oui, j'ai peur. La vie qui s'ouvre devant moi est effrayante. Avec trop de chemins différents. Avec trop de voies qui me paraissent difficiles. Comment saurais-je où aller? Moi qui ne sais même pas encore vraiment qui je suis. Seigneur, épargne-moi la peur de choisir. Évite-moi la peur de me tromper. Car même dans l'erreur, je crois que tu prends soin de moi. Et que tu me laisses pas m'égarer dans une impasse. Je crois que tu veux que je trouve ma voie. Je crois qu'en te trouvant toi, je me trouve moi. Seigneur, au fil des journées, des mois et des années qui m'attendent, je t'en prie, ouvre devant moi les portes qui doivent être ouvertes et ferme celles qui ne sont pas faites pour moi. Dans ce cheminement, donne-moi la patience et apprends-moi la confiance en toi. Seigneur, à chaque nouveau matin de ma vie, place sur mes lèvres un sourire d'espérance qui m'ouvre avec enthousiasme aux rencontres que tu me prépares. Et donne-moi de m'accomplir dans les tâches fructueuses, comme aussi dans ce qui me semble inutile ou qui me dérange. Seigneur, à chaque nouvel après-midi de ma vie, élargis l'espace de mon cœur pour pouvoir accueillir les exigences et les défis de l'autre, sans pour autant perdre ma liberté. Car tu nous as voulu enfants dans une même fraternité. Enfin, Seigneur, à chaque nouveau soir de ma vie, accueille mon labeur et mon fardeau que je dépose devant toi. Mes réussites et mes échecs, mes projets et mes regrets. Puis donne à mon corps le repos nécessaire. Et à mon être intérieur le calme, la sérénité et des forces renouvelées pour la suite du chemin. Seigneur, ensemble, nous te prions pour nos familles et pour tous ceux qui nous ont accompagnés sur notre chemin de foi. Continue de les inspirer pour qu'ils nous guident sur le chemin de la vie, dans l'amour et la sagesse. Permets qu'ils se sentent toujours entourés et unis, pour qu'ils puissent à leur tour partager cet amour entre eux. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui subissent des violences, que ce soit celle de la guerre ou de toute autre horreur. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent de la faim et de la maladie, pour tous ceux qui sont sans logement ou sans travail, ici et partout à travers le monde. Sois présent par ton bras puissant, partout où règnent les ténèbres, et libère tes enfants de toute forme d'esclavage. Pour ta gloire, donne-nous d'être des serviteurs utiles dans la lutte contre tous ces malheurs. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette joie que tu nous offres de pouvoir te nommer Père. Et ensemble, nous unissons nos cœurs et nos voix dans la prière que Jésus-Christ nous a lui-même apprise. En te disant, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
et envoie l'homme en enfer. L'homme n'est pas très rassuré. Mais lorsqu'il arrive en enfer, la première chose qu'il voit est l'un de ses vieux amis assis sur un canapé, en train de parler avec une femme rayonnante, autant de l'intérieur que de l'extérieur. L'homme s'avance alors vers eux et enthousiaste, il adresse à son ami. Alors, c'est ça l'enfer? Si je m'y attendais, et elle, c'est ta récompense? L'ami déprimé lui répond, non, je suis sa punition. Quelque temps plus tard, une femme meurt et se présente devant Saint-Pierre, qui heureux lui apprend qu'elle est vivement attendue au paradis. La femme y court et la première chose qu'elle voit est l'une de ses vieilles amies assise sur un canapé en train de parler avec un homme profondément sombre et triste. La femme est plutôt déçue et interroge son ami. Alors c'est ça le paradis, si je m'y attendais, et lui, c'est ta punition? L'ami réjoui lui répond, non, je suis sa récompense. Changeons de regard sur nous-mêmes et sur ce que nous sommes. Car pour Dieu, ce qui importe, ce n'est pas que les autres sont pour nous, mais c'est ce que nous sommes pour eux. Pour que notre petit univers personnel ne soit plus un enfer, mais qu'il devienne un petit coin de paradis. Soyons la récompense de ceux que nous aimons et de tous ceux que Dieu nous confie. Ainsi, dans cette journée, dans cette fête et dans vos vies, encouragés et confiants, car aujourd'hui, la promesse de Dieu retentit sur vos vies lorsqu'il vous dit « Va et n'aie pas peur, je suis avec toi. Tu es la récompense d'un grand nombre. Tu es le témoin de mon amour. Et soyez bénis